Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les centres de formation en France. C'est un concept qui vous plaît énormément sur la chaîne. J'avais déjà fait une vidéo sur Lyon, sur le Havre et sur le LOSC. Du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo concernant le centre de formation du PSG. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher le like et on est parti avec la vidéo, let's go. On commence au poste de gardien de but avec Alphonse Areola. À 13 ans, il signe au Paris Saint-Germain et remporte le championnat U14 fédéral. Et après 2 ans passés au club, il part peaufiner sa formation à Clairefontaine de 2008 à 2009 sur conseil du club parisien. Et le 3 juillet 2009, lors de son retour dans le club de la capitale, il signe son premier contrat pro d'une durée de 3 ans. Durant son passage à Clairefontaine, il est surnommé Superstar. Le jeune gardien formé au PSG a une concurrence colossale cette saison avec Gianluigi Buffon. Pourtant, le champion du monde a déjà démarré plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions suite à la suspension de Buffon. Il montre qu'il est plus qu'une doublure de luxe. On passe avec le poste de latéral droit et Colin Dagba. Très en vue durant la préparation, le jeune latéral droit parisien avait notamment brillé contre l'AS Monaco en finale du Trophée des Champions, une performance qui lui a permis de gagner la confiance de son coach. Moins à son aise depuis la reprise de la Ligue 1, il n'a débuté que quelques petits matchs de championnat. Il sera néanmoins une bonne doublure de Meunier en attendant le retour définitif de Dani Alves. Colin Dagba, c'est un très bon latéral droit à fort potentiel. Après, c'est vrai qu'avec le PSG, devant lui, il a quand même 2 mastodontes au poste de latéral droit et ça risque d'être compliqué, mais en tout cas c'est un joueur qui a de l'avenir et Thomas Tuchel reste quand même un entraîneur qui fait pas mal confiance aux jeunes. On commence avec la défense centrale et Presnel Kimpembe. Alors je sais il est gaucher mais je l'ai mis à droite pour favoriser un autre joueur à ses côtés, on le verra après. Alors Kimpembe a commencé à jouer au football en 2002 à l'AS Erani avant de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2005. Kimpembe apparaît pour la première fois sur une feuille de match de l'équipe première du Paris Saint-Germain le 12 août 2014 lors du Trophée des Champions contre Guingamp. Et le 17 mars 2015, il signe son premier contrat pro le liant au PSG jusqu'en 2018. Il remporte en fin de saison son premier titre en étant sacré champion de France avec le PSG. Et lors de la saison 2015-2016, Kimpembe s'installe en tant que 4e défenseur central du Paris Saint-Germain, sacré champion de France à 4 journées de la fin. Il atteint son objectif d'une dizaine de matchs joués pendant l'année avec le PSG. Le 7 novembre 2016, il avait prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2021 et au cours de cette saison, il avait participé notamment à la victoire 4-0 face au Barça, match au cours duquel il avait réalisé une performance impressionnante, confirmant qu'il a tout pour devenir le pilier du PSG. Le 13 août 2018, il prolonge avec son club de cœur, le Paris Saint-Germain, jusqu'en 2023. Le 2e champion du monde n'a pas mis longtemps à s'imposer comme un titulaire en défense centrale cette saison, malgré la présence de Thiago Silva ou Marquinhos. On a bien vu que Thomas Tuchel aimait mettre Kimpembe aux côtés de Thiago Silva, ce qui a poussé un peu Marquinhos à soit être sur le banc des remplaçants, soit être milieu de terrain. Aux côtés de Presnel Kimpembe, on a bien sûr Mamadou Sakho. Mamadou est repéré par le Paris Saint-Germain, qu'il rejoint en 2002 à l'âge de 12 ans. Son adaptation au PSG est délicate, mais son éducateur de l'époque fait tout pour le conserver. Au bout d'un an, Sakho devient le leader de la formation parisienne. Il est même promu capitaine de sa formation. Au total, Sakho passe près de 6 ans au camp des loges, le centre de formation du PSG. Dès l'âge de 16 ans, il fait ses premières apparitions dans le groupe professionnel. Il est même à plusieurs reprises dans le groupe parisien pour des matchs de championnat malgré aucun temps de jeu. Et lors de la saison 2006-2007, Paul Le Guen, alors entraîneur de l'équipe parisienne, lui donne sa chance avec une première titularisation pour son premier match pro, le jour de ses 17 ans, lors d'un 16e de finale de la Coupe UEFA face à l'AEK Athènes. Le 14 juin 2007, Sakho signe son premier contrat pro de 3 ans avec le PSG à 17 ans et il porte le numéro 29. Le 20 octobre 2007, Sakho se voit confier le brassard de capitaine par Paul Le Guen pour sa première titularisation en Ligue 1 face à Valenciennes et à 17 ans et 8 mois, il devient le plus jeune capitaine dans l'histoire du club et de la Ligue 1. Malheureusement, l'arrivée de l'ère qatari au PSG n'aura pas été forcément très bon pour Mamadou Sakho puisque le 2 septembre 2013, il signera à Liverpool pour 19 millions d'euros. On passe au poste de latéral gauche avec Stanley Nsoki. À 12 ans, il intègre le centre de formation du Paris Saint-Germain et à 18 ans, il signe un contrat de stagiaire pro et intègre l'équipe réserve du club. Il joue son premier match avec le PSG contre Caen le 20 décembre 2017. Avec le départ de Yuri Berchiche, l'absence de Kurzawa et l'arrivée tardive de Juan Bernat qui peine à convaincre, Nsoki jouit d'un temps de jeu inespéré cette année. Impressionnant défensivement et efficace offensivement, il est peut-être l'une des meilleures révélations du PSG en ce début de saison. Malgré peu de titularisation en championnat, il a toutes ses chances dans la quête au poste de latéral gauche, numéro 1 de Paris, puisque on sait que pour le moment, ça reste quand même un des points faibles du PSG. Même si on n'a toujours pas vu Layvin Kurzawa, on voit que Juan Bernat a pas mal de mal. Après, c'est vrai qu'il faut lui laisser un petit peu de temps qu'il s'acclimate au jeu du PSG. Mais en tout cas, pour le moment, Nsoki a vraiment toutes ses chances d'être titulaire à ce poste-là. On passe maintenant au milieu de terrain avec le MDC qui est Steven Nzonzi, un autre champion du monde. Alors Nzonzi est né à Colombes, en région parisienne, d'un père
père congolais d'une mère française et il a intégré le centre de formation du PSG. Il y passera 3 saisons, une année en Benjamin deuxième année et 2 ans en moins de 13 ans. Cependant, il ne sera pas conservé, jugé trop faible physiquement. Il partira donc en formation dans d'autres clubs français comme Caen ou encore Amiens. On se dit que par rapport au parcours qu'a Steven Nzonzi actuellement, champion du monde avec les Bleus, de belles saisons avec Séville, il a signé cet été avec l'AS Roma. Je pense que vu les besoins qu'a le PSG dans ce poste de sentinelle, il aurait fait pas mal de bien. Les dirigeants du PSG pouvaient pas savoir à l'époque que Steven Nzonzi allait devenir un très grand joueur. En tout cas, il est bien passé par le centre de formation du club de la capitale. Devant lui, on a Matteo Guendouzi. En effet, Guendouzi a commencé sa carrière au centre de formation du PSG à son arrivée à l'âge de 6 ans. Il restera 9 ans au PSG, cependant sans perspective de jeu en équipe première. Guendouzi décidera de quitter le club pour Lorient en 2014 et le 11 juin 2018, comme vous le savez, Guendouzi a rejoint Arsenal entraîné par Unai Emery, refusant notamment une offre du PSG qui souhaitait le rapatrier. C'est vrai qu'il fait partie des joueurs qui m'ont donné l'envie de tourner cette vidéo puisque Matteo Guendouzi reste quand même inconnu au bataillon et son transfert à Arsenal l'a complètement montré aux yeux de tous. Je trouve que c'est un milieu de terrain extrêmement intéressant, pas forcément très rapide, mais en tout cas il a une bonne lecture du jeu et c'est vrai que si le PSG l'avait conservé, ça aurait fait un bon milieu de terrain aux côtés d'Adrien Rabiot par exemple. Mais c'est vrai que quand j'ai appris qu'il avait été formé au PSG, je me suis dit que ça a été quand même une petite erreur de le laisser partir. En tout cas, Unai Emery avait probablement senti le coup venir, même si bon, quand Unai Emery était entraîneur, Guendouzi était déjà du côté du FC Lorient, mais il avait dû recevoir pas mal de bonnes informations concernant ce joueur, puisque dès son arrivée à Arsenal, il l'a fait signer. J'en parlais tout à l'heure, il s'agit de Adrien Rabiot, qui a signé au PSG à l'âge de 15 ans. Avec les catégories de jeunes, il est sacré champion de France des moins de 17 ans en 2011 face à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain atteint également la finale du championnat de France des moins de 19 ans face à l'AJ Auxerre le 3 juin 2012, marquant un but en demi-finale et en finale. En mars 2012, Carlo Ancelotti demande à l'entraîneur de l'équipe réserve de lui envoyer quelques jeunes à l'entraînement des professionnels. Adrien Rabiot fait partie de ces joueurs et il est remarqué assez rapidement par l'entraîneur transalpin. Il s'entraîne ainsi pour la première fois avec le groupe professionnel en mars 2012 à l'âge de 16 ans et après avoir impressionné le technicien italien, Adrien Rabiot est retenu dans le groupe pour le match contre Sochaux. Dans la foulée, il signe son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Le 26 août 2012, il dispute son premier match officiel avec le PSG face aux Girondins de Bordeaux en étant titularisé au milieu de terrain aux côtés de Blaise Matuidi et Thiago Motta. Il réussit notamment 94% de ses passes au cours de ce match. Annoncé sur le départ cet été, Rabiot est bien resté et je pense quand même qu'il a bien fait. Il est aujourd'hui la pièce maîtresse de l'entrejeu parisien. Il a démarré la majorité des matchs officiels de son équipe cette saison. Infatigable, le français s'est carrément rendu indispensable grâce à son impact et à son volume de jeu et on peut le dire bien sûr par le manque de joueurs à ce poste-là, le manque de joueurs performants puisque hormis Verratti et Rabiot, il n'y a pas forcément beaucoup de milieu de terrain. La preuve, Thomas Tuchel a dû composer avec les joueurs qu'il avait, Lassana Diarra et même replacer Marquinhos en sentinelle devant la défense. C'est pour vous dire qu'au milieu de terrain c'est quand même un peu compliqué. C'est ça quand on est soumis au fair play financier. On passe avec l'attaque. À droite j'ai placé Christopher Nkunku qui a rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2010 à l'âge de 13 ans. Il évolue à partir de là dans les différentes catégories de jeunes du club en passant par toutes les classes de jeunes et en étant régulièrement surclassé. En 2015 il est repéré par Laurent Blanc et fait partie des jeunes joueurs sélectionnés pour participer avec les pros à la préparation d'avant-saison. Lors de la saison 2015-2016, il participe régulièrement à l'entraînement avec les pros tout en continuant d'évoluer en CFA ou dans des compétitions de jeunes telles que la Youth League. Véritable révélation de la saison dernière avec Unai Emery, le jeune milieu de terrain parisien confirme cette saison avec Thomas Tuchel. Toujours percutant et souvent décisif, il est un danger permanent pour les défenses adverses. Malgré ça, la route est encore longue pour un poste de titulaire. C'est vrai que sur les postes offensifs, c'est quand même très compliqué au PSG. Alors c'est vrai que Nkunku a quand même cette capacité à être assez polyvalent sur le terrain. On peut le voir MC, MOC, voire sur les ailes. Mais en tout cas au PSG, il y a vraiment beaucoup de très bons joueurs sur les postes offensifs. Et malgré qu'il y ait Thomas Tuchel, qui est un entraîneur qui fait extrêmement confiance au centre de formation, Nkunku ne va pas forcément jouer énormément de matchs. De l'autre côté, j'ai placé Kingsley Coman. À l'âge de 9 ans, il intègre le centre de formation du Paris Saint-Germain, poussé par son père, lui-même fan du club. Durant sa formation, il intègre l'équipe de France dans la catégorie des moins de 16 ans. À 16 ans, 8 mois et 4 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à faire ses débuts en championnat, disputant son premier match professionnel en Ligue 1 en février 2013 face à Sochaux. Il rentre à la 87e minute à la place de Marco Verratti. Lors du trophée des champions 2013 face aux Girondins de Bordeaux, il entre en jeu en fin de match. Le PSG remporte le trophée en s'imposant 2-1. Il entre également en jeu et remplace Lucas Moura, toujours face à Bordeaux lors de la 6e journée de Ligue 1. Sa 4e et dernière apparition en équipe première du PSG a lieu le 18 mai 2014 lors du dernier match de la saison où Paris fête son titre de champion de France au Parc des Princes face à Montpellier et Coman dispute la dernière demi-heure de la rencontre. Continuant son ascension, Kingsley Coman brille en UEFA Youth League
et ne tarde pas à attirer les recruteurs des grands clubs étrangers tels que la Juventus, l'AS Roma, Newcastle ou encore Arsenal. Il s'engagera finalement avec la Juve le 7 juillet 2014 après avoir refusé notamment un contrat pro du PSG. Kingsley Coman avait peur d'obtenir peu de temps de jeu dans ce club lors de la saison suivante. Au final, il sera parti, c'est vrai, à la Juve puis au Bayern où il connaîtra quand même de très bonnes saisons. Et pour le poste de numéro 9, j'ai choisi de mettre Moussa Dembélé. Il y avait également Timothy Weah, mais j'ai préféré mettre Dembélé qui joue actuellement à l'Olympique Lyonnais. Il a commencé le foot à l'US Cergy-Clos à l'âge de 6 ans avant de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2004. Il évolue dans les différentes catégories de jeunes du club de son arrivée jusqu'au moins de 17 ans. Il remporte l'Alcas International Cup en 2012 aux côtés de Kingsley Coman ou encore d'Adrien Rabiot. Il marque notamment un triplé en demi-finale et après 8 ans passés au club de la capitale, Dembélé décide de quitter le PSG, craignant ne pas avoir sa chance dans une équipe qui vient de recruter Ezequiel Lavezzi ou encore Zlatan Ibrahimovic. En 2012, il quitte la France et s'engage avec le club londonien de Fulham. Il partira ensuite pas mal d'années du côté de l'Écosse avec le Celtic Glasgow pour revenir cet été, comme vous le savez, à Lyon, où je trouve plutôt bon sur les quelques matchs qu'il a pu jouer avec l'OL. En tout cas, c'est vrai que c'est un joueur qu'on a pas mal annoncé du côté de l'OM. Je pense que par rapport à son passé, ça aurait quand même fait pas mal polémique s'il avait signé à Marseille. En tout cas, c'est un très bon attaquant et je pense qu'il a quand même bien fait de quitter le PSG parce que derrière Ibrahimovic, il aurait eu très peu de temps de jeu et sa carrière aurait peut-être pu couler. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant l'équipe type des footballeurs formés au PSG maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, si vous avez d'autres joueurs en tête, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.